Alors, je vais vous livrer un petit cours pour vous déclarer candidat à l'élection présidentielle, en tout cas pour commencer à marquer votre intérêt pour ce scrutin qui se profile à grands pas. La route commence à être un petit peu embouteillée, donc il va falloir faire original si vous voulez vous démarquer. Premier conseil, évitez les formules déjà utilisées. Je reste prêt à servir mon pays. Déjà pris par Michel Barnier cette semaine dans les colonnes du Point. J'ai encore une histoire à écrire avec les Français. Pareil, par Gabriel Attal, toujours dans le Point. Le très sobre, je serai candidat à la prochaine présidentielle, pris aussi par Édouard Philippe, cette fois toujours dans le Point, c'est une spécialité maison. Si vous êtes toujours tenté par un job précaire de 5 ans, 10 maximum, pas trop mal payé, 16 000 € brut par mois, mais pas tant que ça au vu des responsabilités, si vous êtes toujours motivé donc, il reste les formules classiques, mais un peu rasoir. J'ai envie d'être utile, je veux servir mon pays, ou le modèle demande en mariage, français, je vous aime. Plus sérieusement, la déclaration de candidature ou prédéclaration, c'est un rituel de la vie politique. Tels les saumons qui remontent les rivières pour frayer à une période précise de l'année, on assiste toujours à un afflux de petites phrases entre 1 à 2 ans de la présidentielle. Nous y sommes, justement. Et on voit déjà des personnalités politiques dans les starting blocks. Alors, dans l'histoire, peu ont vraiment surpris dans cet exercice. On peut quand même citer Lionel Jospin qui s'était déclaré candidat en envoyant un fax, oui, un fax, à l'AFP. Non, si vous voulez réussir votre petit effet, il faut prendre l'air de ne pas y toucher, comme François Mitterrand, à qui le journaliste Henri Sagnier demandait au journal télévisé de France 2 en 1988 s'il comptait se représenter, et qui avait répondu un bref mais ultra efficace « oui ». Une formule qui marche bien aussi, c'est l'ancrage local. En 1994, Jacques Chirac, qui fera toute sa campagne sur la fracture sociale, se lance dans la voie du Nord, loin de Paris. Quelques semaines plus tard, son rival, le Premier ministre Édouard Balladur, a la mauvaise idée de se déclarer depuis Matignon. On connaît la suite. Enfin, rendons à César ce qui lui appartient. Non, la formule « j'y pense et pas simplement quand je me rase » n'a pas été inventée par Nicolas Sarkozy. C'était juste un clin d'œil à Laurent Fabius qui avait déclaré un peu plus tôt « j'y pense parfois le matin en me rasant ». Ultime conseil, alors ça marche très bien, mais pas trop pour les femmes.